Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer la deuxième partie du tag En attendant le Père Noël, qui a été proposé par Hugues de la chaîne Saint-Cide et par Nat de la chaîne Angel Taena. Donc on va commencer tout de suite avec les 12 questions qu'il nous propose. Question numéro 1. Le Père Noël, un jeu yang qui permet de travailler son masculin sacré. Alors moi j'ai pas vraiment de jeu, c'est un peu comme Hugues, j'ai pas vraiment de jeu avec lequel je travaille plus le masculin sacré ou le féminin sacré. Donc j'ai choisi un jeu plutôt terre à terre que j'aime beaucoup. Alors comme la première fois je vais vous proposer à chaque fois un tarot et un jeu d'oracle. Donc j'ai choisi le Stoller Tarot qui est un petit tarot très sympathique avec de jolies représentations. Ça, ce sont les ballons, ce sont les deniers, les balais, ce sont des bâtons, les seaux, ce sont des coupes, et donc j'aime bien les illustrations. Et ça, ce sont les épées, les petites cuillères. Donc je trouve ça très terre à terre, enfantin. Il reprend bien les descriptions du rider. Il est facile à emporter. Et voilà, donc c'est pas un jeu très noir, enfin pour le masculin sacré, mais c'est un jeu que je trouve qui est très terre à terre. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour le masculin sacré. Donc vous avez à chaque fois ces jolis petits personnages, cette dame là dans le 9 d'épée qui est sous plein de petites cuillères. Voilà. Donc là il y a le pendu, ce sont de jolies petites représentations. On a les représentations des amoureux et je crois que dans la représentation du diable, on revoit ces petits amoureux qui sont plus aussi amoureux qu'ils ne l'étaient. Voilà, avec cette petite sorcière sur le 8 de bâton. Voilà. Ah non, ce sont les jugements. Donc là, on a les amoureux et voilà, ce sont les mêmes. En fait, là, ils étaient amoureux et là, ils passent en jugement. Donc ça, c'était pour le jeu, le tarot qui me permet de faire travailler mon masculin sacré. Et le tarot qui me permet, la deuxième question, c'est la Mère Noël, un jeu yin qui permet de travailler le féminin sacré. Donc là, j'ai choisi le Vanessa Tarot, qui est un tarot avec que des éléments, enfin des femmes dessus. Et donc, je trouvais qu'il allait bien avec la question. Alors je ne travaille pas spécialement le féminin sacré avec ce jeu, mais il est représenté par que des figures féminines. Donc celui-là aussi je l'aime beaucoup. Et quand je pars en vacances, ben, c'est toujours pratique d'avoir des petits jeux de tarot comme ça. Ils sont faciles à emporter. En plus dans ces boîtes en dur, eh ben, ils ne risquent pas de s'abîmer dans la valise. Et celui-là aussi, il reprend bien les significations du rider. Voilà, je pense que vous le connaissez. J'aime bien ces petites représentations, elles sont sympathiques. Et il y a de belles explications sur les illustrations dans le livret. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les petits livrets. On a souvent des explications succinctes avec ou des mots-clés ou vraiment une brève explication. Et là, je trouve que le livret est pas mal fait. Donc voilà pour le féminin sacré. Et pour les deux, donc j'ai choisi deux oracles, féminin sacré et masculin sacré. Donc j'ai choisi le tarot des flammes jumelles, que vous connaissez également. Donc celui-là, il est très, enfin j'aime beaucoup. Donc là, il y a aussi les représentations du tarot, mais ça ne représente pas le rider. Par contre, il y a les significations parfois du rider. Donc il y a à chaque fois un mot-clé.
Il y a le 5 de matière, par exemple, c'est les deniers. Il y a le fluide, il y a la flamme qui est les bâtons, et il y a l'éther qui est donc le fluide c'est les coupes, et l'éther c'est oh là là, les épées. Et donc là vous avez aussi les majeurs, parce qu'il est basé sur le principe du tarot. Donc là, la carte de la roue de fortune qui est la carte du changement. La carte du 6, des amoureux, c'est le choix. Le 19, c'est le soleil, c'est l'union sacrée. Donc celui-là, il permet il y a le masculin sacré, il y a le féminin sacré dedans, donc on peut utiliser ce jeu pour travailler le masculin sacré et le féminin sacré. Et l'autre oracle pour travailler ces deux éléments, eh bien j'ai choisi le grand jeu des flammes jumelles, parce que bien évidemment quand on parle de masculin sacré et de féminin sacré, je pense aux flammes jumelles. Donc il n'y a pas besoin on n'est pas obligé de faire un tirage sur les flammes jumelles avec ce jeu. J'aime beaucoup les illustrations, et là aussi, là c'est plus un oracle, donc ça ne suit pas le tarot, mais il y a aussi des représentations. On peut l'utiliser comme un oracle simple, ou pour faire des tirages plus psychologiques. Voilà, les anges gardiens, la fuite, l'amour inconditionnel, les âmes sœurs, et on a le masculin sacré et le féminin sacré qui est là. Donc celui-là, j'aime bien l'utiliser de temps en temps, parce que j'aime bien ces petites représentations avec ces petits bonhommes, ces petites flammes, enfin ces têtes de flammes. Avec les blessures, celle du rejet, la séparation. Voilà. La patience, elle me fait rire celle-là. Et voilà. Donc ça, c'est le grand jeu des flammes jumelles pour travailler le masculin sacré et le féminin sacré. Donc j'ai rassemblé les deux questions en une. Et on va passer à la troisième question. Rudolf le Renne, le jeu meilleur ami sur lequel tu peux toujours compter. Alors j'ai choisi en tarot le tarot de Django, qui a été, c'est de la collection Soul Shadow que vous connaissez. Et celui-là je l'aime beaucoup parce que je le trouve très, très cash. Les illustrations sont très bien trouvées. Elles représentent bien les significations des cartes du rider. En plus, il est agréable. On a des petites couleurs en fonction des suites. Et je trouve qu'il est facile d'utilisation. En tout cas, il est vraiment très cash et très... voilà. C'est comme un pote. Mais je pense qu'elle avait créé sa collection en bande d'amis. Donc il y a Django, il y a Marlowe, enfin il y a tous les potes. Et voilà. Donc comme un meilleur ami, c'est celui-là que j'utilise parce qu'il répond toujours bien à mes questions. J'adore la carte de la force. Et il est toujours clair. Et il ne tourne pas autour du pot, et on peut lui demander des conseils comme à un meilleur ami. Donc ça, c'est pour le tarot. Et pour l'oracle, j'ai choisi l'oracle d'Adrien, donc qui est un oracle que j'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas que des cartes positives.
Il y a des cartes positives, des cartes neutres et des cartes négatives, et beaucoup de cartes négatives. Et comme avec les meilleurs amis, eh bien c'est quelqu'un qui répond à la question qu'on lui pose et qui ne va pas par quatre chemins. Et c'est l'un des seuls oracles généralistes qui est aussi cash, je trouve. Voilà. Donc j'aime bien les illustrations. Et puis j'aime bien le fait que, voilà, on a la tour, la méchanceté, les troubles. Voilà. C'est des illustrations très, très sympathiques, mais c'est pas un doudou deck. Donc voilà pour la troisième question qui est la 15e en fait. Et on va passer à la 16e. La rose de Noël, un jeu rouge comme le poinsettia. Alors, Nat expliquait qu'il s'agit d'une fleur qu'ils ont sous le sapin dans le sud de la France. Alors moi, je ne la connais pas et j'ai un peu galéré pour trouver un jeu rouge parce que je n'ai pas de jeu rouge. Enfin, j'en ai pas vraiment. Donc, j'en ai trouvé deux. Le premier, c'est le Margaret Petersen Tarot. Parce que je l'ai acheté en allemand et en allemand le jeu a un contour rouge, enfin bordeaux, et il y a beaucoup d'illustrations qui sont dans les tons rouges, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo, je parle allemand et j'avais envie de prendre ce jeu. Alors je préfère la présentation en blanc autour, je trouve ça plus beau. Mais j'ai choisi de le prendre en allemand parce que les textes ont plutôt les petits poèmes, parce que l'auteur a affecté un poème à chaque tableau. Et je voulais les poèmes originaux en allemand pour pouvoir, je les comprends mieux qu'en anglais. Et donc c'est vraiment pour avoir ce livret en allemand que j'ai acheté le jeu en allemand. Voilà. Donc un jeu rouge. J'ai choisi celui-là, même si c'est pas très rouge, c'est plutôt du bordeaux, mais bon, on fait avec ce qu'on a, hein. Et ça c'était une question, j'ai eu du mal à trouver le jeu qui allait avec. Voilà, donc le Margaret Petersen Tarot que j'aime beaucoup. Et en oracle rouge, j'ai choisi l'oracle Xavam, qui est dans une pochette bordeaux, qui a un dos rouge et qui après a des cartes, alors soit des cartes violettes, alors je me souviens plus, ça fait un bout de temps que je l'ai pas utilisé, mais il y a des cartes qui sont un peu marron, je crois qu'elles sont négatives. Les cartes rouges, elles doivent être positives. Enfin, je sais plus trop, mais il y a trois couleurs de cartes. Donc, il y a les marrons, les rouges et les violettes. Et le principe du jeu, c'est qu'en fonction de votre question et de votre situation, eh bien, vous ayez une réponse différente. Par exemple, quand vous posez une question, bon, c'est un oracle plutôt sentimental. Et quand vous, selon votre situation maritale ou célibataire, eh bien, vous avez une réponse différente. Et par exemple, là, alors je ne sais plus, parce que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je crois que la première ligne, c'est quand vous êtes en couple. La deuxième, c'est quand vous êtes en célibataire. Et la troisième, c'est quand vous êtes en relation compliquée. Et donc, si vous êtes en couple, que vous posez une question, par exemple, là, vous tombez sur un lien d'inséparable. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que c'est un fort magnétisme qui est ressenti. Et si vous êtes en relation compliquée, eh bien, on dit que c'est un désir inexplicable. Et selon votre situation, bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'était intéressant parce qu'il y a trois interprétations différentes par carte. Alors, je ne l'utilise pas beaucoup, mais quand a été proposée la question sur les jeux rouges,
ben, j'ai pensé à celui-là. Parce que là encore, j'ai pas beaucoup de jeux rouges. Voilà. Donc ça, c'était l'oracle Xavam. Question 17. Embrasse-moi sous le gui, mon amour. Un jeu love qui évoque l'amour et les sentiments. Alors là encore, ben, j'ai cherché un tarot et je suis tombée sur le tarot de l'amour sans grande surprise. Parce que tous les jeux évoquent, la plupart des jeux évoquent l'amour, enfin ça dépend des interprétations, mais je trouve que le tarot de l'amour les évoque tout particulièrement avec ce petit cœur sur le dos et avec ces magnifiques illustrations. Avec toujours un mot-clé. C'est l'un des premiers tarots que j'avais acheté parce que j'aimais bien au début avoir des mots-clés pour pouvoir faire des interprétations plus faciles. Et finalement, bah, c'est un vrai tarot. Donc là, on a le diable qui est représenté par le fantôme avec le mot-clé la peur. Et ensuite, le 4 de coupe, la dépression. Donc je trouvais que les mots-clés étaient bien choisis et que les illustrations étaient très belles. Donc quand on me parle d'un tarot spécifique qui évoque l'amour, eh bien je pense au tarot de l'amour. Voilà. La carte de la mort, intitulée La libération avec comme mot-clé métamorphose. Le 5 de coupe, la tristesse. L'empereur, le père. Les amoureux, l'union. Voilà. Le pendu, le renversement, révolution. Donc je trouve que ce tarot porte bien son nom et j'aime beaucoup les illustrations. Alors j'ai pas beaucoup de jeux de Tony Carmine Salerno. J'ai encore l'oracle de Gaïa. Après c'est un peu toujours les mêmes illustrations, donc je vais pas en acheter 50 non plus, mais j'aime beaucoup ces illustrations et je trouve que ce tarot est très beau. Voilà. Donc ça c'était le tarot qui évoque l'amour et ensuite j'ai choisi deux oracles qui évoquent l'amour. Donc c'est des oracles spéciaux amour. J'ai choisi la mort à mort d'Assia. Donc là aussi vous avez des illustrations, alors des cartes négatives et des cartes positives. Là, les cartes positives sont en rouge, les cartes négatives sont en noir, dans le haut de la carte. Alors, la seule chose qui est embêtante dans ce jeu, c'est que il y a des cartes bleues. Je crois que ce sont des cartes... il me semble que ce sont des cartes d'action. Des cartes neutres, je ne sais plus. Donc, je l'aime beaucoup, mais oui, je crois que ce sont des cartes neutres, le bleu. La seule chose que je regrette, c'est la police d'écriture tout en bas, parce que franchement, quand on a besoin de lunettes, c'est quasiment illisible. Et même quand on n'a pas besoin de lunettes, je trouve que c'est pas... c'est écrit trop petit ou c'est la police d'écriture qui n'est pas bonne. Vous voyez là par exemple la pause, on a l'arrêt, le recul, il me faut vraiment des lunettes. Hein. Bref, la police d'écriture, elle me restreint et je devrais en faire plus des tirages avec ce jeu parce qu'il est vraiment très beau, mais voilà. Et ce que je trouvais dommage aussi, c'est que son PDF soit à part, à acheter à part, alors que quand on crée un jeu, bah c'est sympa quand même de donner à ceux qui achètent le jeu un PDF, ça coûte pas grand chose si on l'a établi de le fournir avec le jeu. Donc voilà. Mais bon, ça c'est un des oracles amour que j'aime bien utiliser. Et le deuxième, c'est un oracle tout simple
qui s'appelle l'oracle Mandalove. Et alors là aussi, c'est un oracle d'amour, mais il a des cartes négatives et des cartes positives. Donc ça aussi, c'est intéressant. Il y a la carte de l'emprise, le silence, le coup de foudre, la tentation. Il y en a un sur le masculin, sur le féminin. Et voilà, je le trouve, j'aime bien les oracles colorés. Et enfin, je pense que vous avez déjà dû le remarquer. Voilà, celui-là, je ne le vois pas beaucoup. Mais moi, je l'aime bien. Donc, je me suis dit que j'allais vous le présenter. Dans les petits oracles pour l'amour. Voilà. Et donc, on va passer à la question suivante. Numéro 18. La bûche de Yule. Un jeu que j'ai ardemment désiré et que j'ai enfin. Alors là, donc, le tarot que j'ai ardemment désiré et que j'ai enfin, c'est le Spacious Tarot. Parce que ça a mis du temps jusqu'à ce qu'il soit de nouveau disponible et qu'on puisse le commander et donc qu'on soit livré. Celui-là, c'est l'un de mes préférés. Il n'y a pas de personnage dessus. On est à la place du personnage un peu comme le Tarot of Oneness. Et enfin sur certaines cartes. Et celui-là, je l'adore. En plus, je l'ai pris avec les cartes supplémentaires. Et donc pour les bâtons, il y a des petites salamandres. J'ai fait une présentation complète sur ce tarot et sur les significations des cartes, les significations des images qu'avait voulu donner l'auteur. Si vous voulez aller la voir, allez sur ma chaîne. Et en fait, j'ai pris ce tarot avec les cartes supplémentaires. Donc, on a des cartes, voilà, la curiosité, la transcendance, la connexion. Et avec les cartes des signes du zodiaque. Donc, voilà, j'aime tout dans ce tarot. Il n'a pas de bordure, il est coloré. Il est facile d'utilisation. Le petit livret est bien fait. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai attendu le plus longtemps parce que je crois que j'ai dû attendre 4 ou 5 mois jusqu'à ce qu'il soit de nouveau disponible. Et en oracle, c'est l'Oracle of Eshos de Anatolian. Donc celui-là aussi, je l'ai attendu parce qu'il n'était plus... c'est la seconde édition, il n'était plus disponible. Et j'aime beaucoup cet artiste. Comme beaucoup de monde d'ailleurs. Alors celui-là, il est vraiment... voilà, c'est... J'ai l'impression que je prends toujours les jeux qui ont le même genre parce que ce sont tous des jeux colorés. Mais bon, après on se refait pas. Hein. Je pense que si on n'a pas de coup de cœur pour un jeu... Au début, j'achetais les jeux parce que je les voyais, qu'ils avaient l'air sympas. Et après, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on a de plus en plus de jeux et de moins en moins de place, je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront, eh bien, on devient un peu plus exigeant sur les jeux qu'on achète et on attend vraiment un coup de cœur pour les acheter. Et donc ça a été mon cas. Je l'ai regardé, re-regardé et dès qu'il a de nouveau été en vente, je l'ai acheté. Donc voilà pour le jeu que j'ai ardemment désiré et que j'ai enfin. Ensuite, Chaud les marrons chauds, un jeu audacieux ou coquin qui ne me laisse pas indifférent. Alors là, j'ai cherché parce que j'ai pas de jeu coquin. Enfin, il n'y en a aucun qui m'a sauté aux yeux. Donc, j'ai plutôt choisi un jeu audacieux ou un jeu différent. Donc dans le tarot, j'ai choisi le tarot du doux crépuscule parce que ce tarot-là,
ben, il est un peu bizarre. On ne comprend pas toujours les significations. Mais je trouve qu'il a quelque chose. Alors, il a des drôles de personnages qui sont représentés. On n'y retrouve pas du tout le rider. Pardon. On a juste on n'a pas de mots-clés, on a juste les significations, enfin ce que c'est comme carte. Mais je sais pas, je trouve qu'il est différent et qu'il a un univers vraiment particulier. Et là encore, le livret est bien fait parce qu'il explique la carte. Et c'est pour ça que je vous fais toujours des présentations un peu différentes en fonction du livret. Parce que comme vous le savez, j'aime bien regarder les livrets. On peut faire des tirages intuitifs, mais je pars du principe que si l'auteur a fait un livret avec ses explications de ses représentations, eh bien, c'est toujours bien de les voir et d'essayer de voir pourquoi il a pris telle ou telle illustration. Et là, en fait, sans le livret, c'est compliqué. On a vraiment de très belles illustrations, il est vraiment très particulier. Et je sais pas, moi je trouve qu'il a quelque chose. Et on peut faire surtout du travail sur soi, parce qu'il y a vraiment des choses très profondes qui sont derrière ces belles illustrations. Et donc voilà, quand j'ai vu cette question, j'ai pensé tout de suite à ce tarot-là. Alors c'est pas un tarot coquin, c'est juste un tarot un peu décalé, un peu bizarre. Et dans les oracles un peu décalés, alors là j'ai pas d'oracle coquin non plus, je suis désolée. Dans les jeux un peu décalés, j'ai choisi le jeu de la clé. Et donc dans ce jeu-là, c'est pareil. C'est un jeu avec des explications. C'est pas un jeu, normalement un jeu pour tirer les cartes, mais je trouve que les cartes sont magnifiques, qu'elles peuvent s'utiliser de manière intuitive. Après, il y a des explications aussi dans le PDF, enfin c'est pas un livret, c'est une feuille qui représente toutes les explications. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de cartes négatives. Il y en a vraiment qui sont un peu... il y a beaucoup de cartes négatives, mais je trouve que c'est un jeu très profond. Il y a aussi des cartes positives. Donc c'est un oracle qui va droit au but et qui est un peu différent, un peu décalé, un peu... J'ai pas d'autres jeux qui soient comme ça. Et là aussi, les explications, enfin, il n'y a pas grande explication non plus, mais on a bien l'explication de la carte dans le dépliant qui accompagne. Bon, ça fait pas très Noël tout ça, mais voilà, pour cette question-là, j'ai choisi ce jeu. Voilà. Donc, un jeu un peu différent. Pour moi, c'est l'oracle de la clé. Et on passe à la suite. Question numéro 20. Le traîneau du Père Noël, un jeu de développement personnel qui me permet d'avancer et de progresser. Alors là, j'ai choisi sans hésitation le Falénaria de Gabriel Leroy. Parce que je trouve qu'au-delà des illustrations, eh bien, qui sont magnifiques comme toujours dans ces jeux, c'est le seul jeu de développement personnel qui a comment je pourrais dire, une façon de... des choses concrètes pour le développement personnel. Voilà. Parce que la plupart des jeux, vous tirez une carte et vous essayez de l'interpréter, vous essayez de savoir ce que ça pourrait vouloir dire dans votre situation, etc. etc.
Donc on connaît tous, c'est toujours la difficulté du développement personnel parce que vous avez des jeux qui vous indiquent mot pour mot, vous tirez une carte, vous regardez dans le livret, on vous donne toute l'explication. Mais là, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est de suivre l'explication qu'on vous donne. Il y a d'autres jeux où il n'y a pas d'explication dans le livret, où il faut que vous tiriez la carte et il faut que vous trouviez une interprétation au plus profond de vous. Bon, bref. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il y a une interprétation qui vous est proposée. Et ça, c'est toujours très intéressant. Parce qu'en fonction, j'aime bien le tirage. Il y a un tirage en 3 cartes. Donc, vous tirez 3 cartes. Et vous utilisez... alors, vous les tirez à l'envers. Vous utilisez les palets qui vous sont donnés. Donc, il y a plusieurs palets qui vous sont donnés. Et il y a des significations sur les palets. Alors, je ne vais pas vous donner toute l'explication maintenant du jeu, mais en bref, vous choisissez 2 palets selon la signification que vous voulez avoir. Il y a un palet qui vous représente vous, donc c'est un palet avec le point dessus. Et donc, vous mettez ce palet à un endroit au début et vous mettez le palet qui correspond à ce que vous voulez, au domaine que vous voulez avoir à la fin. Ensuite, vous retournez les cartes. Et vous voyez si, du début jusqu'à la fin, s'il y a des lignes. Par exemple, là, il n'y a pas de ligne qui y va, donc là, je vais avoir un blocage. Si maintenant, si j'avais mis mon palet là, il n'y aurait pas eu de... Donc ça, ce sera une carte de blocage. Ensuite, on choisit un chemin et avec le livret, vous avez la possibilité de voir concrètement ce qu'on vous conseille selon les lignes sur lesquelles vous avez soit un blocage, soit un chemin. En résumé, eh bien, vous pouvez, en suivant les lignes, avoir des conseils qui vous sont donnés par le jeu. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment un jeu de développement personnel avec des choses concrètes à faire ou à ne pas faire en fonction des lignes que vous désirez poursuivre pour arriver à votre but. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue, mais ce jeu-là sort vraiment de l'ordinaire et j'avais envie de vous le présenter. Et le deuxième jeu de développement personnel, c'est pas vraiment un développement, il n'est pas fait en tant que jeu de développement personnel, mais je l'utilise comme ça. Donc ce sont les cartes calates que je viens d'avoir avec des représentations vraiment magnifiques. Vous pouvez, alors l'auteur propose de les utiliser comme le petit Lenormand, donc toujours par 2. Et il n'y a pas de signification, le petit Lenormand, donc toujours par 2. Et il n'y a pas de signification, pardon. Il n'y a pas de signification sur les... Oh, excusez-moi, c'est le début de la grippe. Il n'y a pas de signification sur les cartes, vous avez des cartes d'hiver. Vous avez des cartes de... Alors, je les ai pas encore... je vais faire une présentation. J'ai pas encore toutes les cartes. Bon, il y a des cartes de printemps, des cartes d'automne. En tout cas, on peut faire, à mon sens, de la divination, mais aussi du développement personnel, parce qu'elles laissent libre cours à l'imagination et elles sont vraiment très parlantes. Donc lui, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas fait beaucoup de tirages avec. Mais je pense qu'il est très bien pour du développement personnel. Et je vous ferai une présentation très prochainement parce que je viens de traduire le livret et donc il ne reste plus qu'à enregistrer. Question numéro 21, chocolat chaud et marshmallow. Un jeu gourmand comme un bon chocolat chaud. Alors, je vous avoue que j'ai failli prendre le Merry Christmas, mais je l'avais déjà présenté dans une autre vidéo, je crois même dans la première partie, donc je ne vais pas à chaque fois vous présenter les mêmes jeux. Donc, j'ai décidé de vous présenter en tarot le tarot intuitif, parce qu'il est plein de couleurs et il me fait penser, je peux même pas vous dire à quoi. Il est plein de couleurs, c'est un tarot intuitif, donc vous avez quand même les arcanes majeures qui sont représentés. Et vous avez aussi les arcanes mineures. Il faut juste se noter
la façon dont ils sont représentés, parce que c'est le premier chiffre qui est le chiffre de la suite. Et ensuite, vous avez le numéro de l'arcane. Il n'y a pas de carte de cours. Donc, ce sont que les suites numéraires. Donc là, vous avez la carte des amoureux avec la question du choix. Je ne sais plus les numéros, je me suis noté quelque part. Je ne les ai pas notés là. Ah ben il y a un petit livret, oui c'est vrai. Et donc les 1, c'était... Les 1 ce sont les épées, les 2 les coupes, les 3 les bâtons et les 4 les deniers. Donc là vous avez la coupe, là vous avez le diable, ça c'est les épées. Non, en fait, je vous raconte n'importe quoi quand il y a des cartes de cours. Il y a aussi des cartes de cours et c'est pour ça qu'on a le numéro 14. Là, voilà. Là, on a le 7 de coupe. Enfin, il y a une explication, mais le but, c'est de les utiliser de manière intuitive. Donc voilà, un tarot qui réchauffe le cœur. Je trouve que celui-là, avec toutes ses couleurs, il est sympathique. Il réchauffe le cœur et il fait quand même travailler le cerveau parce que c'est pas toujours évident. Mais apparemment, ces illustrations ont été savamment choisies pour faire travailler le cerveau et doivent réveiller en nous un certain nombre de réactions. Et c'est pour ça qu'il faut voir, enfin il y a toutes les explications dans le livre, mais c'est pour réveiller la créativité. Donc voilà, j'avais envie de vous présenter ce tarot-là pour le tarot qui fait chaud au cœur. Donc, il n'est pas intitulé tarot, il est nommé carte intuitive, mais il a le fonctionnement et les illustrations d'un tarot. Enfin, les illustrations, les significations d'un tarot. Et dans le Lenormand, j'ai choisi le Green Lenormand. Parce que celui-là aussi, il me réchauffe le cœur avec ses belles illustrations, ses couleurs. Je le trouve très féerique. Et en cette période de Noël, eh bien, on a bien besoin de lumière, de féerie. Donc ça, c'est un de mes Lenormand préférés. Parce qu'encore une fois, il est coloré, il est beau. Voilà, là le cavalier, il est magnifique. Donc voilà les deux jeux qui me réchauffent le cœur. On passe à la question 22. Champagne, un jeu festif qui me donne le sourire. Alors là, j'ai choisi en tarot le Cosmic Cycles. Vous savez que j'ai déjà fait une présentation sur ce jeu. Parce que celui-là, c'est l'un de mes jeux préférés. Je trouve qu'il est vraiment coloré. Que même les cartes difficiles sont pas trop négatives. Et je vous ai fait une présentation un peu particulière de ce jeu. Parce que l'auteur a fait un suivi des personnages. Par exemple, ça, l'empereur, donc on le retrouve dans le 8 de coupe. Il y a toute une histoire parce qu'on voit c'est le même, on sait quel métier il fait, on sait pourquoi il se sépare de sa femme, on sait quels enfants il a. Enfin bref. Donc l'auteur a indiqué dans son livret les significations, enfin les personnages, et donc j'ai repris dans une présentation que vous trouvez sur ma chaîne les rapports entre tous les personnages, entre tous les cavaliers qui sont des amis, entre tous les... en fait ça se joue plutôt sur les pages et sur les cavaliers, et ensuite on a la reine d'épée qui est avocate ou juge. On a le roi d'épée qui est policier. Voilà. Donc on a toutes les explications et celui-là,
Enfin, je trouvais que l'idée était originale de suivre les personnages. Et puis pour moi, c'est un jeu festif. Et ensuite, en oracle, j'ai choisi l'oracle 3S. Parce que là encore, eh bien, c'est un jeu tout en couleurs. Et quand on me parle de fête, eh bien, je pense à cet oracle-là. Voilà, donc à chaque fois, il y a les illustrations avec des mots-clés. Par exemple, la papillon, donc la carte numéro 13. Transformation, légèreté, finalité. Le baiser. L'hiver. Donc celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Alors après, il n'y a pas beaucoup de cartes négatives. Mais il redonne la pêche. Et je trouve qu'il sort un peu de l'ordinaire. Il n'y a pas les mots-clés qu'on retrouve habituellement dans les oracles. C'est la carte de présentation. Donc le chantier. Il y a des cartes en format paysage et d'autres en l'autre format, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà. Donc celui-là, la carte du féminin. Le tunnel, le tourbillon, l'œil d'Horus, le squelette. C'est vraiment des mots-clés qui changent un petit peu les flamants roses, la carte du 8. J'avais pas prévu de vous le présenter, c'est pour ça que toutes les cartes ne sont pas à l'endroit. Enfin, j'avais pas prévu. J'avais pas préparé la présentation plutôt. Voilà. Donc, l'oracle des 3S que je trouve très sympathique et qui me donne le sourire. Avant-dernière question, la messe de minuit, un jeu spirituel avec lequel j'aime me recueillir ou méditer. Alors là, j'avoue que j'ai eu un peu de difficulté parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu avec lesquels je médite. Je médite pas souvent. Et si je médite pas avec un jeu. Mais bon. Donc, j'ai cherché ce qui me permettait le plus de m'évader. Alors, j'ai choisi l'oracle des mantras sacrés de Lilou Massé, pour lequel je vous ai fait une présentation récemment. Donc là, ce sont des cartes de mantras avec derrière un QR code pour les entendre. Donc soit vous pouvez les lire, soit vous pouvez les écouter. Et donc pour méditer, c'est sympa parce que vous pouvez lire d'abord vous le mantra et après l'écouter par Tenzin Pempa qui a fait l'audio. Donc dans la rubrique carte pour méditer, c'est tout ce que j'ai trouvé. Et vous avez sinon le Earthly Souls and Spirits Moon Oracle. Alors celui-là aussi me permet de m'évader. Alors je ne dirais pas que je médite avec ces cartes, mais je plonge dans la carte et elle me transporte dans l'univers de ces petites sorcières. Et voilà, donc dans cette rubrique-là, c'est ce jeu-là que j'ai choisi. En plus, il y a de beaux mots-clés. Et donc, ça permet de réfléchir un peu avec ces cartes. Pas vraiment une méditation, mais c'est une réflexion. Et puis là encore, c'est des illustrations colorées avec des belles petites sorcières. Donc voilà, pour ma part, pour le jeu de la messe de minuit.
Et on finit par la dernière question, la 24e, la Hotte du Père Noël, le jeu que je rêve d'avoir pour Noël cette année. Alors, il n'y en avait plus que je rêvais d'avoir parce que j'en ai commandé un il y a 2 mois et je viens de l'avoir hier, avant-hier. Et donc, ben, il n'y a plus de jeu que je rêve d'avoir pour Noël parce que j'ai eu le dernier jeu que je voulais. Enfin, le dernier en date que j'ai commandé, je viens de l'avoir. Voilà. Donc, c'est le White Child Tarot. Alors, je suis en train de télécharger le PDF pour vous faire une présentation à ma façon avec les illustrations si le PDF le permet. Donc là vous avez que des animaux, à part là, enfin pas que des animaux du coup, et j'ai complètement craqué sur ces illustrations avec ces couleurs, ces personnages. Voilà. Donc celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Il n'était pas disponible pendant un certain temps. Et j'ai acheté sur Tevada Tarot. Et je l'ai commandé début novembre, il me semble. Il devait être livré pour fin novembre, mais il y a eu du retard. Et donc je viens de l'avoir là, juste avant Noël. Donc je n'ai plus de souhait particulier en ce moment. Après il y a le jeu d'Anatourian qui devrait ressortir l'année prochaine. Je ne sais plus. Bon, bref. Mais ce ne sera pas pour Noël. Donc voilà, ça c'est le jeu que je souhaitais pour Noël et il est arrivé avant Noël. D'ailleurs, s'il y a des jeux sur lesquels vous souhaitez que je vous fasse une présentation détaillée, n'hésitez pas à me le dire et puis je verrai si je trouve le PDF et si ça peut fonctionner. Et donc l'oracle, oups, voilà, j'ai tout cassé. L'oracle qui va avec, donc que j'ai eu en même temps, avec le même dos. Avant c'était un oracle rond, enfin ovale, et là ils l'ont refait en rectangulaire. Donc là il ressemble au tarot, il a la même taille que le tarot. Voilà, il a la même taille que le tarot et quasiment le même dos que le tarot. Donc on peut bien les utiliser ensemble. Et là aussi, ce sont le même genre d'illustration. Et celui-là aussi, je l'attendais pour Noël. Donc je suis très contente de l'avoir eu. Et celui-là, vous connaissez évidemment aussi. Alors la particularité, enfin pour moi, ce qui a été un peu plus difficile, c'est les traductions. Parce qu'il y a des mots qui sont vraiment pas communs. Bon, si, là, rainbow. Et après, il y a des mots dont j'ai dû chercher les traductions pour pouvoir les utiliser. Parce que tout n'était pas évident pour moi. Voilà, donc les jeux que j'attendais pour Noël et qui sont arrivés, ce sont le White Child Tarot et le White Child Oracle Cards. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu et je vous remercie pour votre visionnage. À bientôt.